Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et surtout, être branché pour avoir les dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche sur une certaine vérité sportive, qualifiée entre guillemets de fair play lorsqu'un entraîneur algérien on arrive à descendre en flèche les instances de son propre pays. Et vous entendez bien ce qu'il en est ici. Et il y a vraiment de quoi. De quoi? Puisque pas plus tard que ce jeudi dernier, l'Algérie, l'équipe nationale algérienne, et celle de la Tanzanie s'affrontaient au stade de Annaba lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. La sélection tanzanienne, coachée par un certain Algérien de son nom Adil Amrouche, a réussi à se qualifier pour la grande fête africaine du football en Côte d'Ivoire, n'ayant besoin en cela que d'un petit point, du nul face aux 11 Algériens. Ce résultat vierge est bravement arraché à cette équipe nationale algérienne pour un point, tout simplement. Un match aura amplement suffi pour cette Tanzanie, ce qui a eu pour effet d'enrager l'adversaire d'en face dans toutes ses composantes. Pour se préparer à cette rencontre, la Tanzanie avait choisi Tabarka. Tabarka, c'est en Tunisie, comme lieu de préparation avant de se rendre à Annaba la veille du match. Mauvais choix, puisque la suite de l'histoire démontre une certaine haine d'un certain régime, de ces vieux capots, à tout ce qui touche à son image. Pour illustrer cela, à la fin de la rencontre, écoutez bien, chers amis, un des membres de la délégation algérienne s'en est pris violemment à l'entraîneur algérien de la Tanzanie, qui pourtant fêtait la qualification avec un drapeau algérien sur le dos. Après une brève altercation, ils furent séparés, comme si de rien n'était. Mais c'est devant les caméras et micros en fin de match que Adil Amrouche s'est illustré. Adil Amrouche a en effet, tout en disant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quelques vérités toutes crues et autres allusions, et a surtout descendu en flèche sa propre patrie, l'Algérie. Je suis content
de retrouver mon pays et d'y jouer. C'est magnifique. Un stade pareil, mais tout n'a pas été positif lors de notre séjour. Cela dit, je vais commencer par tout ce qui a été négatif. Ce qui me chagrine le plus, c'est que lors de notre entrée dans notre pays, on nous a fait attendre 8 heures aux frontières, sans eau ni nourriture, et fait vivre un enfer entre la Tunisie et l'Algérie. Ce sélectionneur algérien de la Tanzanie, Adil Amrouche, s'en est pris vivement à une certaine FAF, cette fédération algérienne de football, en raison de la négligence, des insultes et de l'indifférence des responsables de la fédération algérienne à leur encontre. Ni le secrétaire général, ni son suppléant n'ont daigné répondre au téléphone. Personne à l'accueil, personne à qui parler. C'est honteux parce qu'on s'est retrouvés livrés à nous-mêmes pendant 8 heures aux frontières. Et pour clore le tout, le bus qui devait nous ramener à Annaba était déglingué et n'était pas là à temps. La FAF, la Fédération algérienne de football, a tout simplement failli à ses engagements et aux accords entre les deux pays, Algérie, Tanzanie. L'entraîneur, Adel Amrouche, a conclu son discours par cette vérité si incontestablement bonne à dire. Maintenant, je vais parler en tant qu'Algérien. Quant aux questions internes qui doivent rester entre nous et ne pas être divulguées publiquement. Où étions-nous et où en sommes-nous maintenant? On nous demande aujourd'hui de dénigrer celui-ci ou celui-là au point de nous détester les uns et les autres. Pourquoi ne nous aimons pas? Entre nous, un vrai Algérien n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans nos mœurs. Nous en avons assez des méthodes de critique non constructives. C'est quand même rare d'en arriver à détester son propre pays. Et ce, malgré ses insuffisances et des travers parfois révoltants. On reste normalement attaché à sa terre. Alors, cherchez où est l'erreur. Si cela peut consoler ce brave Amrouche, ce n'est là que la partie émergée de cet iceberg de ce régime algérien. Les autorités algériennes, quel que soit leur domaine, sont ainsi conçues. Elles n'ont pas de notion d'objectivité dans bien des domaines, justement. Le sport. Le sport est l'une de leurs composantes préférées parce qu'ils sont complètement haineux, intolérants, dogmatiques, simplistes et immatures, tout simplement. Mais ce pauvre peuple algérien, comme tous les peuples, est multiple. Et lui n'a pas cette capacité à nuire à son prochain. Et cela est connu de partout, chers amis. Mais cela, on le savait depuis déjà longtemps. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, nous vous retrouvons avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi.
N'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.